Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Mon nom est Robert Savoie. Je vous présente ma 20e capsule de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impuissance en tant que parent. Je peux vous dire que j'ai un exemple clair et précis parce que j'ai vécu cette impuissance hier. Et quand on en est conscient, on peut se récupérer. Et quand on en est inconscient, qu'on ne connaît pas le chemin, comment faire, ça peut nous faire vivre des malaises et des frustrations à ne plus terminer. C'est bien de vouloir vivre le côté positif, la vibration, comme je mentionne constamment, croire en toutes sortes de choses qui est plus grand que soi, mais quand on est pris dans les émotions, qu'on est pris dans ce malaise-là qui est éveillé, se récupérer, si on n'en est pas conscient, c'est difficile. Je vous donne un exemple clair et précis. Je suis présentement à Montsport avec mon fils. Il course en karting et hier, en pré-finale, il partait premier. Et la course, il s'est ramassé deuxième avec une bonne avance avec celui qui est premier. Alors, ça veut dire que s'il termine la course deuxième, il part en finale deuxième. Mais il est arrivé un accident. Et cet accident-là, c'est qu'ils ont sorti le drapeau rouge. Et quand ils sortent le drapeau rouge et que la course, il y a plus que la moitié de fait, normalement, la course est terminée. Des conducteurs gardent leur positionnement, les courseurs, c'est-à-dire gardent leur positionnement et ils repartent à la même endroit à la prochaine course. Aujourd'hui, Gabriel serait parti deuxième. Mais les règles n'ont pas été suivies. Parce que cette règle-là, il y a toujours, à la fin du règlement, il y a un « mais ». Alors, ce mais-là, il a pris position, puis ils ont décidé de faire un restart. Il restait seulement que 4 tours. Gabriel s'est fait sortir. Il est revenu, il s'est positionné en terminant 12e. Alors, en tant que parent, la frustration, elle était présente parce que je vivais de l'impuissance face à la situation. Je ne pouvais pas me positionner, de me faire comprendre que la règle n'avait pas été suivie. C'est frustrant. Cette frustration-là, dans mon cas à moi, m'amène dans le rejet, dans le côté victime de soi. Alors, c'est sûr que quand ces émotions-là sont éveillées, j'ai juste le goût de rejeter tout le monde qui est alentour de moi. Et inconsciemment, ça devient très souffrant parce que c'est ça qui prend position comme le côté affectif de soi. Alors, qui paye pour ça? C'est les gens alentour de soi. Mais en étant conscient de mon fonctionnement. Et là, j'ai pu mettre des moyens en place pour me récupérer, à mettre des mots sur mon impuissance, à mettre des mots que je tombe dans la victime me réveille dans le rejet. Alors, en mettant des mots là-dessus, j'ai pu le partager avec ma conjointe. Voici ce que je vis présentement. S'il vous plaît, que cette impuissance m'amène dans le rejet, m'amène à éveiller la colère, la frustration, à vouloir être dans l'autre, puis à vouloir le reprendre, puis de lui dire qu'il n'est pas correct. Et ça, ce fonctionnement-là, on a tous un fonctionnement comme ça. Et l'intention aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience. Si on vit de l'impuissance, la façon de se récupérer, c'est de s'observer, c'est de regarder qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je découle ça sur tout le monde alentour de moi, même si je vis une injustice présentement, ou je décide de me récupérer pour aller dans ma pleine puissance, revenir à la bonne place centrée, avec le père aimant et le bon papa que je suis, pour être capable d'accompagner mon fils en finale aujourd'hui. Parce que j'aurais pu rester dans cet état-là et la frustration, je l'aurais déversée sur mon fils. Et c'est lui qui aurait payé pour ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Tu sais, l'impuissance, on peut vivre ça dans nos relations, on peut vivre ça au travail, on peut vivre ça avec un ami dans toutes sortes de situations. Quelqu'un, exemple, qui ne veut pas se prendre en main, quelqu'un qui a des problèmes de toxicomanie, puis là, en tant que parent, on vit ça, je l'entends souvent dans mes ateliers, que les parents vivent de l'impuissance face à ça. Ils ne peuvent pas rien faire, les enfants ne veulent pas changer. On aimerait donc ça, vouloir les sauver, les prendre en charge pour qu'ils puissent se réaliser pleinement dans l'amour de soi. Mais c'est de l'impuissance qu'on peut vivre en tant que parent ou en tant que conjoint, en tant qu'être humain. Et cette impuissance-là, on doit en devenir
conscient, mettre des mots dessus pour se récupérer. Je l'ai mentionné tantôt, je le répète, je termine avec ça. Apprendre à s'observer, à ne pas essayer de s'enlever de là avec des mots magiques, des mots positifs. Faut que je pense positivement, parce que si je ne pense pas positivement, à ce moment-là, quand on est déclenché dans ces malaises-là, ces mots-là ne sont pas bénéfiques pour soi. Et c'est là qu'il faut que je m'observe, je mets des mots, j'existe avec ce malaise-là d'impuissance, de victime, de rejet, qui m'amène dans la frustration, dans la colère. Alors en mettant des mots dessus, je l'exprime. En l'exprimant, c'est que je ne reste pas pris dans l'émotion intérieurement. Je l'exprime pour faire de la place à ma pleine puissance. Ça, c'est mon fonctionnement. On l'a tous, son fonctionnement. Et la beauté de tout ça, avec l'expérience que j'ai, je peux me récupérer. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Apprendre à se connaître dans la pleine conscience, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Alors, éveillons notre inconscience pour devenir plus conscient de notre fonctionnement et surtout quand on vit de l'impuissance face à des situations qui nous amènent à toutes sortes d'endroits à l'intérieur de nous et qui nous fait vivre des malaises souffrants. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez été capable de vous reconnaître. J'ai bien hâte d'entendre vos commentaires et je vous remercie encore une fois d'être là, présent, engagé à m'écouter et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.